On peut s'asseoir. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une nature que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il y a une nature extrêmement puissante que Dieu a mis en toi. Il y a une nature de balèze. Ce que je te dis est tellement vrai. La sagesse de Dieu fait que il ne peut pas t'envoyer sur la terre sans t'équiper. Ce n'est pas vrai. Aucun de nous n'est venu sur la terre sous-équipé. C'est juste de travailler l'extériorisation. Et c'est ce que l'Église fait. Le titre de mon message, c'est « Deviens un héros estimé du ciel en gagnant des âmes ». Deviens un héros estimé du ciel. Est-ce qu'on peut m'afficher? J'ai besoin de prêcher aujourd'hui avec les familles d'impact. Est-ce qu'on peut me mettre à l'écran toutes nos familles d'impact? S'il vous plaît. Deviens un héros estimé du ciel. Parce que tu peux être un héros mais qui n'est pas estimé. Tu peux être un héros que le ciel n'estime pas. Est-ce que je vais te faire découvrir aujourd'hui? J'ai découvert que tout le monde est à la recherche d'un héros. Dieu y compris. Toutes les civilisations, tous les royaumes, laissez-la afficher s'il vous plaît. Tous les royaumes, toutes les nations, partout sur la terre, on cherche des héros. Le mot héros est défini comme une personne qui fait des exploits extraordinaires. C'est quelqu'un qui se distingue par son courage, sa bravoure et des mérites exceptionnels. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Dans nos différentes nations, les héros sont célébrés, adoubés, valorisés, élevés à des hauts rangs dans la société. Les nations aiment les héros. Les enfants, les grands, les tontons, les tatas, tout le monde aime les héros. Tout le monde. Dis Amen. Normalement, à Amen, le département du contrôle de l'atmosphère, c'est ça. C'est ça là. Alléluia. Dans les entreprises, ceux et celles qui font des chiffres d'affaires importants, ceux qui ramènent des contrats extraordinaires, dans les équipes de basket comme mon frère Jean-Philippe ici, dans les équipes de football, on fait signer des contrats à des héros. Vous avez vu comment le Real Madrid s'est disputé pour avoir Mbappé? Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait moi, on cherche des héros, donc on me cherche. C'est toi qu'on cherche. Le héros dont je parle, c'est toi. Oh, donne un amen comme le tonnerre à Jésus. En France, la Légion d'honneur est accordée à une personne qui a des mérites éminents dans l'exercice d'activité au bénéfice de l'intérêt général de la nation pendant au moins 20 ans. Et la personne doit avoir un casier judiciaire vide. Quand l'État français élève quelqu'un au rang de Légion d'honneur, c'est que c'est un héros de la nation. Sur une longue durée, cette personne a contribué à faire rayonner le visage de la France. Le peuple français, les couches de la société ont bénéficié de ces exploits. Je n'ai pas entendu ton amen. Et si les hommes ont fixé, les hommes disent que pour que toi, tu deviennes un héros, pour que toi, on te considère comme un héros, il y a différents strates d'héros. Il y a différents niveaux d'héros. Pour atteindre le rang d'héros de la nation, comme Légion d'honneur, on te dit, mon gars, pendant 20 ans, ça ce sont les hommes. Les hommes te demandent pendant 20 ans d'être constant, d'être permanent, d'être percutant dans ce que tu fais.
Et qu'au quotidien, on voit comment les vies sont changées par ton action. Quelqu'un me dit amen. Un meilleur amen en Jésus. Et à côté de ce que tu fais, on réclame une moralité pure et saine. On réclame une exemplarité. Pourquoi il y a autant de rigueur autour de la notion de héros? Eh bien, c'est simple. Parce qu'un héros n'aime pas n'importe qui. Parce qu'un héros porte sur ses épaules la condition, la situation, l'avenir des multitudes. Je suis en train de te dire que sur tes épaules, peut-être tu ne le sais pas, peut-être toi tu regardes à ta vie, peut-être tu regardes aux circonstances actuelles, aux difficultés actuelles, à l'instant présent, et tu te sens juste insignifiant, incapable, inadapté. Mais I'm coming this morning to tell you that you are an hero. Yes. Give me amen like a thunder. Tout le monde cherche des héros. Dieu cherche des héros. Satan cherche des héros. La société cherche des héros. Il y a une vérité importante. Une vérité importantissime. Je le répète. Tout le monde cherche des héros. Il faut que tu retiennes ça. Donc, on te recherche. Le cogito ergo sum dit, je pense, donc je suis. Si tu n'as pas fait philosophie, I apologize. Je m'excuse. Je voudrais que tu dises à toi-même, tout le monde cherche des héros, donc on me cherche. Il faut que tu te dises cette phrase. Tu dois absorber ça comme un concept, comme une vérité. Je t'en supplie. On te cherche. Le monde te cherche. La société te cherche. Ton quartier te cherche. Ta famille te cherche. On te cherche. Romains 8, verset 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. La création, ce sont les sociétés, ce sont les entreprises. C'est ta famille. Ce sont tes enfants. C'est ton quartier. C'est ta ville, c'est ta cité. On te cherche. La création attend ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. L'héroïsme, les ingrédients de l'héroïsme que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. La création les attend ardemment. Je n'ai pas entendu ton amen. Mark Zuckerberg est subitement devenu un héros. Mais qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Eh bien, de lui est née une idée. Comment faire en sorte que quelqu'un qui soit en Afrique puisse parler avec quelqu'un qui soit en Amérique comme s'ils étaient dans la même pièce. Et tout le monde a Facebook. Tout le monde utilise WhatsApp. C'est l'œuvre de quelqu'un qui est devenu un héros. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a deux types de héros. Il y avait moi deux types d'héros. Et là, je voudrais te parler de deux différences remarquables. La première différence, s'il est vrai que le monde recherche des héros, que les nations ont soif de voir la manifestation des hommes et des femmes vaillants, il faut préciser que le but, la raison d'être, le scope des héros varie selon qu'on se positionne dans le monde, dans le royaume de Dieu. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que quelqu'un peut être un héros selon les standards du monde. Et quelqu'un peut être un héros selon les standards de Dieu. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et parce que tu es avec moi, acclame Jésus. Combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Chantons-le combien. Chantons-le ensemble. Dieu est grand. Chantons-le comme une chorale. Tous verront combien. Tous verront combien.
Alléluia. La grandeur de Dieu se voit au travers des héros. Amen. Je n'ai pas entendu le Amen. Est-ce qu'on t'a parlé de ce qui va se passer ici le 31 décembre? Qui est au courant? Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux vous dire, le 31 décembre 2024, nous aurons ici la nuit de la traversée. Ah, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alors ne manque pas, c'est un temps exceptionnel. On possède les portes de 2025. 2025, tu ne marcheras pas par le hasard. Pourquoi? Parce que le 31 décembre, tu auras été dans la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alors on sera sapé comme jamais. On sera en famille. On priera ensemble. Je n'ai pas entendu ton Amen. Bon, on recommence. On sera sapé comme jamais. On mangera ensemble. On priera ensemble. On dansera ensemble. On verra des numéros spéciaux ensemble. Donne un amen comme le tonnerre. Donc, tous les hommes avaient les nœuds papillons, sapés comme jamais. Si tu n'as pas, tu te demanderas dans ta famille d'impact et tu trouveras. Je n'ai pas entendu ton amen. Toutes nos sisters, vous êtes autorisés à vous maquiller. Oh, je n'ai pas entendu le amen. Nous, on croit au maquillage. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut mettre les fonds de teint. Les fonds de teint. Les hommes, il faut qu'on mette les fonds de teint aussi. Oh, acclame Jésus. Il y a deux types de héros. Il y a les héros selon les standards du monde. Attention, les héros ont quand même des caractéristiques communes. Ils sont vaillants, ils sont courageux, ils sont audacieux, ils sont pragmatiques, ils sont forts. Peu importe dans quel rang ils se trouvent, ce qui distingue les héros, que ce soit dans le royaume de Dieu, que ce soit dans le monde, c'est leur bravoure. Ce sont leurs compétences, leur détermination, leur résilience, leur hardiesse, leur sens de la détermination. Mais j'ai découvert qu'ils peuvent avoir ces mêmes caractéristiques, mais travailler pour deux industries différentes. Alléluia. C'est pour ça que je te parle de deux différences remarquables. Et donc la première différence, c'est que les héros du monde travaillent pour les intérêts terrestres. Alors que les héros de Dieu travaillent pour les intérêts célestes. Est-ce que tu es avec moi? Les intérêts terrestres se résument à ce que Salomon a dit: vanité de vanité, tout est vanité. Les héros du monde travaillent pour créer de belles voitures dans lesquelles toi et moi on roule. Ce n'est pas mauvais. Mais si leur création, si le fruit de leur travail ne contribue pas aux intérêts de Dieu, ça reste un héros terrestre qui aura travaillé pour un temps lambda et le temps même fera oublier ses œuvres. C'est triste, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième différence, c'est que les héros du monde, généralement, travaillent pour les grands de ce monde. Ils travaillent pour les rois de ce monde. Ils sont au service des rois de ce monde. Alors que les héros du royaume de Dieu travaillent pour le roi éternellement béni. Celui qui ne passe pas. Celui qui a l'auteur de la création de toutes choses. Je te vois travailler pour lui. Je te vois être un héros du royaume de Dieu. Donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. Je voulais te parler donc de quelques héros. Mais ne sois pas choqué. Dis à ton voisin, ne sois pas choqué. La Bible parle d'un champion, d'un héros. C'était un Philistin, grand comme tout, 3 mètres de long. Mon gars, balèze. Jean-Philippe, lève-toi un peu. Oh, tu vois Jean-Philippe? Bon.
Tu vois, toi aussi tu es Jean-Philippe. Bon. Jean-Philippe, viens. Monte sur l'estrade. Peut-être cette fois combien tu es grand en fait. Bon, il faut que je fasse comme je me suis courbé. Hein, pour que, et tu vois, il faut... Jesus Christ. Hein? Donc, regarde. Je lève les pieds. Quelle combine Dieu a fait? Goliath avait 3 mètres de long. Jean-Philippe, il a 2 mètres. 2 mètres 01, je crois. Donc tu rajoutes 1 mètre. Ça, c'est la taille de Goliath. Quelqu'un voit ou pas? Et la Bible dit que l'armure de Goliath, son épée pesait presque 7 kg. Tout ce qu'il avait été impressionnant. Goliath était un champion philistin impressionnant. Un héros impressionnant. On a souvent, quand on parle de Goliath, on ne regarde pas son côté héros pour son camp à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit je suis avec toi. Mais laisse-moi te dire, il rassurait l'armée des Philistins. Quand l'armée des Philistins se tenait face à l'armée d'Israël, les soldats philistins disaient, tu es où? Tu es où? Dès qu'il arrivait, ils savaient qu'aujourd'hui, ils ne combattent pas. Ils avaient leur champion. Ils avaient leur héros. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'était un héros qui travaillait pour le roi des Philistins. C'était un héros qui travaillait pour les intérêts du monde. Il travaillait contre les intérêts de Dieu. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Sa taille était un atout. La taille de Goliath était un atout qui paralysait l'ennemi. Et je suis désolé de le dire, sa taille, ce n'est pas le diable qui le lui a donné. Les 3 mètres que Goliath avait, c'est Dieu qui le lui a donné. C'était un don que Dieu lui a donné. Mais c'est simplement que il est né dans un pays, dans une nation où on n'avait pas compris qu'il fallait se tourner vers Dieu. Et il s'était tourné vers les ténèbres. Et la conséquence, c'est que Goliath servait les ténèbres. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et maintenant, le point culminant de mon message. Jean-Philippe a 2 mètres long. Il est bourré de talent. Il est bourré de grâce. Si tous les atouts que Dieu lui a donnés ne servent pas pour le royaume de Dieu, il travaille en vain. Ce n'est pas un héros de Dieu. Ce qui est triste, et ce que je vais te dire, j'ai découvert que, Jean-Philippe, c'est certainement sa taille. Ça fait de lui un excellent basketteur. Moi, je suis un excellent footballeur. Hey, maman! Hey! Bon, si tu doutes, samedi prochain, tu vas venir au foot. Mercredi, je suis allé m'inscrire, j'ai pris une licence avec les vétérans de mon quartier. J'arrive, je dis, bon, écoutez les gars, je veux jouer au foot. Il me regarde, il dit, mais est-ce que toi, je dis, hey! Et quand on a commencé, amorti, aile de pigeon. Maintenant, ils sont en train de me chercher. Ils font les maths tous les dimanches. Mais Narcisse, tu es où? Narcisse, tu es où? Je leur dis, je suis désolé, je suis un héros de Dieu. Le héros de Dieu, lui, le dimanche, il doit servir Dieu. Aïe, 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 aïe. What I'm trying to tell you. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai découvert que plusieurs enfants de Dieu, des héros de Dieu, ne travaillent pas pour Dieu. Hey. J'ai découvert que plusieurs enfants de Dieu travaillent pour eux-mêmes. Tu as idée du nombre de chantres, du nombre de musiciens. En 2014, je suis allé faire une conférence au Cameroun. Les musiciens où on m'avait invité ne savaient pas que j'étais moi-même un instrumentiste. Et le premier jour de la conférence du programme, Philippe, le premier jour du programme, on commençait à 16h, ils arrivent à 18h. Et j'apprends que, ça fait longtemps que j'étais parti du pays, et j'apprends que non, pour qu'ils viennent jouer, il faut les payer avant. Ils ont le cachet. Bon, moi, je n'ai pas de souci, parce que chacun mérite son salaire. Tout ouvrier mérite son salaire. Je n'ai pas de souci.
Mais quand tu veux faire le chantage à Dieu et que tu tombes sur quelqu'un comme moi, est-ce que le département du contrôle de l'atmosphère est là? Donc, dans le premier jour, j'ai souffert de leur mauvaise posture. Et le programme était compliqué. Et je me suis rappelé que, mais Seigneur, tu m'as appris à jouer au piano. Le deuxième jour, j'ai dit au pasteur que I will play. Ne les appelle plus. Soit ils sont là à l'heure, mais ne te dérange pas. Je suis arrivé, il était 16h. Moi, quand l'heure, c'est l'heure. Je suis allé me mettre au piano là. J'ai demandé le micro. J'ai commencé à prier. À adorer. J'ai fait le programme comme ça. Acclame Jésus. Jean-Philippe, merci. Ce qui m'a attristé, j'ai vu des héros de la louange travailler pour eux, monnayer leur don, monnayer leur talent. Combien de chantres dans l'église aujourd'hui ont reçu des dons? Tu crois que la voix là, c'est toi qui as ça? Dieu te donne sa voix, la voix venue du ciel, une belle voix qui va dans les bonnes fréquences, pas les fréquences bizarres. Une bonne voix qui connaît les bonnes fréquences. Toi, Dieu te dit, je t'ai équipé de ça pour que mon peuple, tu puisses amener mon peuple dans l'atmosphère de la louange. Toi, tu joues avec ça. Tu travailles pour qui? Égoïsme. Égoïsme. Quelqu'un me suit ou pas? C'est la triste réalité dans nos assemblées. Ça commence par la louange. Ça commence par la louange dans les églises. Des gens remplis de dons, remplis de capacités, à qui Dieu a donné. La Bible dit, ils siègent dans la louange et l'adoration. C'est des personnes gratuitement tu as reçu. Gratuit, tu n'as rien fait pour mériter ça. Rien fait. Dieu t'a revêtu de ça. Sur 8 milliards d'êtres habitants du monde, de la terre, tu es la seule à qui Dieu a donné ce don de savoir chanter, de savoir l'adorer, d'avoir cette spécificité. C'est unique en toi. Dieu l'a fait pourquoi? Pour qu'au travers de toi, sa présence soit manifestée. Mais toi, parce que tu es blessé, parce que tu n'as pas gardé ton cœur, tu laisses l'ennemi te dévier et de t'amener à travailler pour lui. Vous voyez ça? L'évangélisation. J'ai découvert que plusieurs enfants de Dieu qui ont le don, la grâce d'être tactile, de parler facilement, de chatter facilement. Toi, tu utilises le verbe que tu as quand tu vas embrouiller les filles. Oui. Yeah. Yo. Bon, quand je draguais ma femme à l'époque. Oh. Hey. Jeune femme. Combien vous êtes belle. Wow. Voulez-vous devenir mon épouse? Hey. Tu as reçu la grâce de savoir parler. Toi, tu es capable de vendre un produit à quelqu'un, il n'a même pas vu, il achète. Tu as reçu cette grâce-là. Mais que fais-tu de ce don? Combien de fois on t'a vu dans les rues en train d'aller dire à quelqu'un, s'il vous plaît, un instant, j'ai un message important. Comme tu disais à cette jeune fille, s'il te plaît, un instant. Tu étais tellement convaincant que la jeune fille disait, il est intéressant. Quand est-ce que tu l'as fait pour le salut des âmes? Quand est-ce que tu l'as fait pour ramener les âmes dans la présence de Dieu? Certains, c'est des compétences scientifiques que tu as reçues. Toi, avant que le professeur n'explique, tu as déjà compris. Tu es brillant, tu es bon, tu excelles dans ton domaine. La dernière fois que tu as dit, je fais un transfert de compétences, c'est quand? La dernière fois que tu as réuni 2, 3, 4 personnes dont tu sais qu'ils sont en difficulté dans telle matière, et tu leur as dit, j'ai reçu de la part de Dieu la grâce des mathématiques, la grâce des physiques, la grâce de la chimie. Et les gars, je peux vous donner 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, et je bosse avec vous, et assurément vous allez devenir des héros de mathématiques. The last time you did it is when? C'est
Alors tu vois, quand je préparais ce message, j'ai vu ô combien les héros de Dieu, du royaume de Dieu, sans le savoir, travaillent, recrutés par les ténèbres. C'est ça qui est triste. D'autres ont le temps à disposition. D'autres ont le temps. D'autres ont le temps. Il y a certains qui peuvent par jour donner 1 heure à Dieu, donner 2 heures à Dieu. Donner 1 heure à Dieu, ça veut dire prier 1 heure. Donner 2 heures à Dieu, ça veut dire prier 2 heures. Et tu vois, au moment où je parle, il y a quand même quelqu'un qui est sur son téléphone. Là, je te dis, le diable est en train de te recruter pendant que je parle là. Et tu vois, ton téléphone sonne, c'est un recrutement. Je brise ce recrutement au nom de Jésus. Oh, donne un amen comme le tonnerre. La dernière fois que tu as donné 2 heures de prière à Dieu, c'est quand? La dernière fois que tu l'as fait, c'est quand? Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as la grâce d'intercéder, le don d'intercession. Mais toi, tu commences ta journée avec les réseaux sociaux. Et tu finis par les réseaux sociaux. Quand est-ce que ce don pour prier et les âmes sont sauvées, tu l'as mis au service de Dieu? C'est triste ce constat. Dans le domaine des finances, dans le domaine du don de l'argent, money, plusieurs enfants de Dieu ne travaillent pas dans les intérêts de Dieu. Plusieurs. Moi, je n'ai pas de souci. Mais nous dépensons, si on totalise... Bon, les sœurs, on est ensemble. Acclamez d'abord Jésus pour ce qu'elle veut dire là. Bon. Je vois des yeux qui veulent me menacer. Si on totalise la somme des perruques qu'il y a ici, la somme des rouges à lèvres de toutes couleurs, violet, rose, machin. Les fonds de teint ne sont pas en reste, mais on est ensemble, Il y a quelqu'un, on est ensemble. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand des choses nous plaisent à nous, nous dépensons. Nous sommes libéraux. Nous donnons rapidement. Nous ne comptons pas. Nous le faisons rapidement. Moi aussi, je le fais. Amen. Mais j'ai aussi appris que il faut être libéral dans la maison de Dieu. Mais laisse-moi te partager une statistique. Une statistique vraie est que dans le corps de Christ aujourd'hui, dans plusieurs églises aujourd'hui, seuls 20 à 30% des chrétiens donnent. 20 à 30% des chrétiens donnent. C'est pour ça que Dieu m'a parlé de faire une sémence sur ce mois d'octobre, les dimanches de ce mois d'octobre, pour que cette règle-là soit brisée ici et que nous devenons une armée, on dépasse ce pourcentage-là à donner. Ah, il y a une seule personne qui a dit Amen. Un Amen comme le tonnerre. Goliath était un champion doué d'atouts, de talent qui a travaillé pour les ténèbres. Un autre personnage qui aurait pu être un grand prophète, un prophète d'une grande renommée, mais son désir de travailler pour lui-même, cupidité, a fait de lui un prophète des ténèbres. Même s'il y a des épisodes dans la Bible où on voit comment il relationne avec Dieu. Balaam, est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi, dit je suis avec toi. Nombre 22, verset 5. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, il a envahi toute la région, il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Bref, si vous suivez la suite, le roi de Moab, Balak, a besoin d'un champion, d'un héros. Et ce héros s'appelle Balaam, qui est un prophète. Et Balaam a une caractéristique, c'est qu'il dit des choses qui arrivent. Il dit des choses qui se manifestent. Bien aimé, vous qui aimez aller chez les prophètes là, pour la simple raison, vous dites que ah non, vraiment le prophète a fait parler, ça s'est réalisé. Le diable a des prophètes, des faux prophètes qui disent des choses qui arrivent. Quelqu'un me suit? Et tu avais moi dit je suis avec toi.
Ah non, ce n'est pas parce que la chose arrive qui prouve que le prophète est de Dieu. Hein. Balaam, la Bible dit de lui que ses paroles ne tombaient pas à terre. Et la Bible dit la même chose de Samuel. Hein. Tu avais moi dit, je suis avec toi. C'était un faux prophète. Un faux prophète. Mais qui pourtant, s'il s'était assagi, s'il s'était confié de tout son cœur à l'Éternel, il aurait pu être de pile. Acclame Jésus. Là, je te parle d'un autre champion qui avait des atouts, mais qui a fini par travailler pour les intérêts des ténèbres. Dis avec moi miséricorde. Mais il y a aussi un autre, lui, et c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu es. Ah ouais, passez ton amen. J'ai dit c'est ce que toi tu es. Il y a un autre champion dont la Bible parle. Il s'appelle David. David a été le champion qui a travaillé pour Dieu. Je te vois devenir comme David, un champion qui travaille pour Dieu. Dans le nom de Jésus, donne un amen comme tonnerre. 1 Samuel 16, verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe avec cet ordre: envoie-moi ton fils David, celui qui garde tes moutons. Bien aimé, voilà un roi. David garde encore les moutons. Peut-être toi, on ne te connaît pas aujourd'hui. Mais David, quand cet épisode se produit, lui, sa fonction, c'est berger des moutons. Mais laisse-moi te dire, en lui, c'était le héros de Juda. C'était le héros d'Israël. Je vois quelqu'un ici. Peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe comment on t'appelle aujourd'hui. Peut-être on te décrit comme Saül a décrit David. Mais je suis venu te dire dans le nom de Jésus, il y a un héros en toi. Une race royale en toi. Un héros d'or en toi. Et ce héros est réveillé maintenant au nom de Jésus. Ce héros est manifesté maintenant au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Saül a laissé dans son palais ses lieutenants. Saül a laissé dans son palais ses hauts gradés. Saül a laissé dans son palais ses éminents serviteurs pour aller chercher quelqu'un qui se cache loin du palais. À cause de quoi? Des grâces, des atouts, des capacités divines en lui. Et David est le précurseur de cette race. De David est sorti Jésus, le prototokos. Et de Jésus, toi et moi, nous sommes sortis. Donne un amen comme le tonnerre. Tu es un héros. Et tu n'es pas un mauvais héros. Maintenant, je t'ai dit, les héros peuvent travailler soit pour Dieu, soit pour les ténèbres. Toi, tu choisis de travailler pour qui? Pour Dieu? Alors laisse-moi te parler du terrain missionnaire des héros. Qui veut connaître cette partie? Acclame Jésus. Sous vos yeux ici, voici le terrain missionnaire. Écoutez-moi, I'm very serious. Je suis très sérieux. Ce que j'ai mis là à l'écran, David Yungisho, David Oyedepo, Bishop Dag Wax Mills, Emmanuel Interfol. Je parle des hommes de Dieu qui impactent, qui influencent le monde entier. Ils ont prouvé par leur ministère que le terrain d'influence des héros de Dieu, c'est ça ici. Amen. Les familles d'impact. Amen. Tu ne crois peut-être pas. Mais je te dis la vérité. Amen. Grâce aux familles d'impact, David Yungisho, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un éminent homme de Dieu coréen qui a commencé le ministère en 1954 dans une base américaine qui était en Corée. Et il a commencé avec 5 personnes. Il savait qu'en lui, il y avait les ingrédients d'un héros. Il savait qu'en ces 5 personnes, il y avait les ingrédients d'un héros. Et en priant, en demandant à Dieu comment faire en sorte que le nombre de héros puisse grandir. Parce que rappelle-toi, les héros travaillent pour la croissance du royaume de Dieu. Amen. Les héros travaillent
pour le salut des âmes. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La réponse qu'il a eue de Dieu, Dieu lui a dit, mets en place les familles d'impact. Parce que les héros doivent avoir la dimension famille. Je t'explique. Pas une illustration. Un héros qui va tout seul au Vietnam, au Cambodge, appelé Rambo. Il combat seul. Il prend les mitraillettes. Ce n'est que dans les films de la science-fiction que tu trouves ça. Ah, tu as manqué une bonne occasion de dire amen. Tout héros qui va seul ne s'en sortira pas. Jésus-Christ, Sophonie 3, verset 17, appelé le héros qui sauve. Quand il est venu sur la terre, il a commencé à former d'autres héros. Amen. Il n'est pas allé seul. Il était pourtant Dieu. Mais il n'est pas allé seul. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste 4.9 dit, mieux vaut être deux que tout seul. Dis amen. Les familles d'impact. Les gars, laissez-le à l'écran, merci. Les familles d'impact. C'est le terrain où tu dois prouver, manifester, enfanter ton héroïsme. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ce que je te dis est vérifié, certifié, attesté. Je l'ai lu dans plein de bouquins. Plein de bouquins. Dis amen. Tout héros a besoin de terrain missionnaire, de terrain pour ses excès. Un héros de football, il lui faut le terrain. Un héros de basket, il lui faut un terrain de basket. Un héros de Dieu, il lui faut un terrain appelé la famille d'impact. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. La famille d'impact représente la piste de déclenchement, le point de départ de la manifestation des héros. C'est là où ça commence. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ça commence là, mais ça ne s'arrête pas là. Ça commence là et ça va aller dans les domaines d'activité. Ça va aller dans le sport. Ça va aller dans la communication. Ça va aller dans l'éducation. Ça va aller dans l'économie. Ça va aller dans tous les domaines d'activité. Ça va aller dans les 7 sphères d'influence. Mais ça commence dans une famille d'impact. Impact Saint Chrétien est venu par une famille d'impact. Chez Yvan Castano, il y a 22 ans. C'est là où ça a commencé. C'est là où le héros, le champion de la francophonie, Yvan Castano, les champions de la francophonie, Yves Castano, ont commencé. C'est là où tu apprends à prendre soin des âmes. Amen. C'est là où tu apprends le prix d'une âme, le poids d'une âme. Amen. C'est là où tu apprends à prier pour libérer les âmes. Amen. C'est là où tu te tiens en intercession contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les esprits mauvais. Amen. C'est là où tu élèves la voix et tu dis, je protège cette famille, aucun malheur ne leur arrivera. Amen. Donne un amen comme le tonnerre. Amen. Dans ma famille biologique aussi aujourd'hui, dans ma famille biologique, Dieu a fait de moi un héros. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Mais le héros que mes frères voient, le héros que mes sœurs voient, c'est un héros qui est né, qui a été manifesté, éprouvé dans une famille d'impact. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Les héros de Dieu travaillent pour le compte céleste spirituel. Ils parlent, ils proclament, ils déclarent, ils relâchent des paroles de vie. Et Dieu accomplit. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je t'ai raconté déjà ça ici. En Italie à l'époque, ça fait près de 15 ans, ou 17 ans peut-être. Plusieurs étudiants, il y avait comme un nuage qui bloquait les études des gens. Un nuage qui empêchait aux gens de finir leurs études. Les gens venaient étudier pharmacie. Au lieu de faire 5 ans, ils faisaient 9 ans, 10 ans, d'autres ne finissaient même pas, d'autres abandonnaient. Les gens venaient faire infirmerie, ingénierie. Personne n'arrivait à finir. Dieu a suscité des héros dans une famille d'impact. J'en faisais partie. Ma femme en faisait partie.
on a commencé à prier. On n'avait pas de lien biologique avec eux. Mais on se réunissait tous les mercredis dans une salle d'un collège étudiant à Milan. On a commencé, on était 4. Au bout d'un an, nous sommes devenus 35. 35 héros. On a fait des marches prophétiques. Et à partir de là, on a commencé à voir plusieurs étudiants finir leurs études, achever leurs études, décrocher leur contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une famille d'impact, des héros ont manifesté les ingrédients de l'héroïsme. Ce que je te dis est la pure vérité. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi, dis je suis avec toi. Dans le livre de 1 Chronique 11, du verset 10 au verset 26, la Bible parle des vaillants héros de David. Rapidement, la régie. 1 Chronique, on va aller très vite. 1 Chronique 11, verset 10 au verset 26. Regardez ce qu'il est dit à propos de ces hommes. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidaient avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu. On parle des hommes ici qui ont œuvré, qui ont agi, qui se sont déployés pour le royaume de Dieu. Dans leurs circonstances à eux, dans leur contexte à eux, on parlait d'une guerre naturelle contre les ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Dans notre saison, on parle d'une guerre spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Et regarde ce que ces hommes. Voici d'après le nom les vaillants hommes qui étaient au service. On y va. Voilà, David, Jéshobam, il y avait au service de David. Il y avait Jashbin, fils de Harmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Can you imagine that? Il prend la lance. 300 personnes. C'est ce que l'épée, cette lance-là correspond à l'épée de la parole qui est dans ta bouche au nom de Jésus. Je te déclare que l'épée de la parole qui est dans ta bouche détruit minimum 300 adversaires. Tu donnes un amen comme le tonnerre. Cette grâce te localise. On y va les gars, on y va. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamine, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les Philistins. Comme les enfants de Dieu fuient devant la sorcellerie. Les enfants de Dieu fuient devant la magie. Les enfants de Dieu fuient devant les flèches ennemies. À partir de toi, toi, plus aucun enfant de Dieu ne va fuir devant les œuvres des ténèbres. J'ai dit plus aucun enfant de Dieu ne va fuir devant les œuvres des ténèbres. Donne un amen comme le tonnerre. Regarde ce qu'il a fait. Ils placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battit les Philistins. Il s'est placé au milieu du champ. Il a protégé le peuple. Et il a à lui seul tabassé les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. On y va. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir. Ça, c'est l'épisode où il va demander d'aller chercher l'eau. Les vaillants vont aller chercher l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu. Oh bien-aimé, nous allons aller dans le camp des Philistins. Le camp des Philistins, c'est le terrain de l'évangélisation. Dans le terrain de l'évangélisation, on va aller donner l'eau de la parole aux âmes. On va aller donner l'eau de la parole. Ah, ta position me dérange. Ton manque de zèle me dérange. Ton manque d'enthousiasme me dérange. Je vous laisse lire la suite. Quelqu'un avec moi ou pas? Est-ce qu'il y a un héros de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un héros de Dieu ici? Maintenant, suis-moi. Remettez-moi mes familles d'impact. Lisez la suite. Je vais appeler maintenant. Qui croit que quand je dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé? En toute humilité. Merci Seigneur. Acclame Jésus. Je voudrais la famille d'impact du 3 boulevard Voltaire. S'il vous plaît. Vous êtes à la famille d'impact du 3 boulevard Voltaire. Vous êtes où? Ils sont pas. Ils sont où? 3 boulevards. Venez. Venez rapidement. Rapidement. En pas de course.
Oh, ils sont jeunes et ils sont si lents. Miséricorde. Êtes-vous des tortues? Rapidement, rapidement. Manderos Koriabaha. Ele Kariaha, Nderiaba. Famille d'impact du 3 boulevard de Voltaire. Mettez-vous là-bas. On est à Dijon Centre. Je prends au pif. Je voudrais la famille d'impact du 8B boulevard Carnot. 8B boulevard Carnot, s'il vous plaît. 8B boulevard Carnot. 8B boulevard Carnot. 8B boulevard Carnot. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Dis avec moi. Dis. OK. Famille d'impact du 49 rue de Gré. 49 rue de Gré. 49 rue de Gré. Allez, oui, viens, maman, viens. 49 rue de Gré. 49 rue de Gré. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Mettez-vous à ma gauche. 49 rue de Gré. Dis avec moi, je t'amène quelque part. Qui est béni par ce culte? Amen. Acclame Jésus. Bon, je prends la famille d'impact du 36 Allée Claude Jade. 36 Allée Claude Jade. Interrogation surprise. Qui est présent, absent? Non, ne vous endossez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez rester là. Amen. Bon, on va prendre une dernière famille. La famille d'impact de Jean-Lys. Le 33 avenue Sprendligen. Je crois que c'est allemand. La famille d'impact de Jean-Lys. Oui, viens, Marie-Isabelle. Hein? C'est pas grave, viens. Acclame Jésus. Bon, on va prendre la ST University, elle est où? La ST University, elle est où? C'est laquelle? La ST University, c'est laquelle? Bon, je prends une dernière à Kétini, le 14 cours Sully. 14 cours Sully. La famille d'impact du 14 cours Sully. Acclame Jésus. Vous mettez ici. Pourquoi je les ai même appelés? Ok. Écoutez-moi. Le terrain missionnaire des héros, c'est ça là. Je vous en prie. La famille d'impact d'Auxerre est où? Viens. Restez là. Suivez-moi bien. Tout héros a besoin d'un terrain missionnaire. Et le terrain missionnaire que Dieu montre, c'est les familles d'impact. Quelqu'un me suit ou pas? S'il faut parler avec beaucoup de précaution, l'un des terrains missionnaires que Dieu montre, c'est les familles d'impact. Dis Amen. Maintenant, dans cette famille d'impact, Dieu veut déployer des héros. Parce que le rôle, le but d'une famille d'impact, c'est que ces héros-ci, ces héroïnes-ci, puissent manifester leurs dons. Amen. David, personne n'aurait parlé des chroniques de David si on n'avait pas vu ce que David a fait. Tenez-la juste. Il y a une notion très forte là. Amen. Ça va aller. Quelqu'un dit Amen. Personne n'aurait parlé des vaillants héros dont on a vu tout à l'heure dans 1 Chronique 10, à partir du verset, dans 1 Chronique 11, à partir du verset 10. Personne n'aurait parlé de ça si on n'avait pas vu ce qu'ils ont fait. Reste focalisé sur moi. Reste focalisé sur moi. Dis Amen. Un Amen comme le tonnerre. Suivez-moi très bien. Chaque héros a besoin d'exercer son ministère, de relâcher, de déployer ses grâces. Dites Amen. Maintenant, une des voies, l'un des canaux, Dieu commence par la famille d'impact. Et cette famille d'impact-là, suivez-moi bien, doit être adossée sur ce qu'on appelle l'évangile, le gospel. La Bible dit que l'évangile, suivez bien, est une puissance. It's a power
pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'on est ensemble? La mission, le scope de chaque héros, c'est de se déployer pour sauver les âmes. Même dans ta famille biologique, pour sauver les âmes. C'est pour ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis Amen. Maintenant, dans cette famille d'impact, il faut que les grâces s'expriment. Et là où les grâces s'expriment, c'est l'évangélisation. Évangéliser. Évangéliser. Voici ce qui s'est passé hier à la gare de Lyon-Pardieu. Je rentrais de l'Italie et je me retrouve à la gare de Lyon-Pardieu. Et je vois une jeune femme. Et je vais vers elle. Je lui dis, Jésus-Christ vous aime. Elle me regarde et me dit, je ne connais pas Jésus. Je lui dis, c'est dommage que vous ne le connaissiez pas. Lui, il vous connaît, il vous aime. J'ai sémé. Ça aussi, c'est évangéliser. Quelqu'un me dit ou pas? Dis à quelqu'un que Jésus t'aime, c'est évangéliser. Je n'ai pas entendu ton amen. Ma femme, quand elle va au boulot, dans le train, elle a des traités. Franck, il est où? Franck est où? Il est occupé là? Il est occupé. Il donne la file le cours. J'ai besoin des traités d'évangélisation rapidement. Quelqu'un me suit? Suis-moi, c'est très important ce que je te dis. Quand ma femme va au boulot, elle a des traités, elle donne aux gens, elle donne à des gens, elle donne à des gens. Ce qu'elle est en train de faire, il y a un don en elle, les grâces en elle. Et elle travaille pour le salut des âmes. Dis Amen. Dis Amen. Let me tell you this. Chacun ici, tu as peut-être une grâce dans la couture, dans la coiffure, dans le maquillage, dans l'ingénierie, l'informatique, la médecine. C'est bien. C'est pas mauvais. Si ce don, cette grâce, tu ne l'utilises pas, tu ne le mets pas en place pour le salut des âmes, c'est pas bon. C'est pas bon. Qui connaît EMCI TV? Qui s'est intéressé à la naissance de EMCI TV? EMCI TV est né d'un don que Jérémie Soudril et Michael Lebeau, que Michael Lebeau a, le don de l'informatique. À partir de l'informatique, il a créé une plateforme où plein de chrétiens pouvaient trouver des ressources pour construire leur foi. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'est parti du don et du talent d'une personne. Et c'est aussi ça, évangéliser. Quelqu'un me suit ou pas? Je peux être étudiant dans mon université. Grâce à mes études, je peux en faire une âme redoutable pour gagner les âmes. Mais le faire seul, c'est ça mon point. Le faire seul, c'est ce que j'ai appelé l'évangélisation en solo. C'est une évangélisation où tu opères seul. Et elle est très faible. Imagine-toi un pécheur. Vous êtes toujours avec moi? Si tu es concentré, dis je suis concentré. Imagine-toi un pécheur qui va au lac Kyr et qui est tout seul à sa canne à pêche et qui jette, il place son hameçon. Il met combien d'hameçons sur le filet, sur le fil? Il met combien? Un seul. Il va prendre combien de poissons? Un seul. Est-ce que c'est une pêche fructueuse ça? Non. Imagine-toi plusieurs pêcheurs. Jean 21, verset 6. La Bible dit, jetez le filet du côté droit du bateau. Imagine-toi un pêcheur qui pêche avec le filet. Ils prendront combien de poissons? Plusieurs poissons. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors ce que j'essaie de te dire, c'est que un héros ne va pas seul. Il peut faire des exploits, mais c'est limité. Un héros est entouré de plusieurs héros.
C'est pour ça que la Bible ne parle pas dans 1 Chronique 11. Elle ne parle pas du vaillant héros de David. Elle dit les vaillants héros de David. Ils étaient nombreux. Tu avais moi dit je suis avec toi. Et c'est ça le principe des familles d'impact. Le principe des familles d'impact fait que dans une maison, il y a plusieurs héros qui vont maintenant dans le terrain de l'évangélisation. Ce n'est pas une seule personne qui part, c'est plusieurs personnes qui vont. Et ce qui se passe, c'est Jean 21, verset 6. Ensemble, ils jettent le filet. Si hier à la gare de Lyon-Pâture, je n'étais pas seul, j'étais accompagné d'un frère, d'une sœur, qui aurait pu avoir un mot, une approche différente, je suis sûr qu'on aurait fait meilleur impact sur cette âme-là. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Rappelle-toi, notre scope, notre obsession, c'est les âmes. Je suis un héros pour les âmes. Tous les dons que j'ai, les grâces que j'ai, c'est pour les âmes. Je suis médecin, c'est pour les âmes. Informaticien, c'est pour les âmes. Couture, coiffure, pour les âmes. Mais je ne dois pas me limiter à aller seul. Il faut qu'on aille en famille. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu m'a dit, quand les familles d'impact vont sortir, ils vont gagner des milliers d'âmes dans ma maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand plus une seule personne, mais l'évangélisation des héros par les familles d'impact va se produire chaque semaine. Chaque semaine. La famille d'impact de Voltaire. La famille d'impact de Quetigny. La famille d'impact de Jean-Lys. Quand vous allez chaque semaine, jetez le filet. Imagine-toi, si elle est seule, c'est la maison. S'ils sont nombreux, c'est le filet. Et ils jettent le filet. Et là, on va voir des héros qui font ce que Dieu attend d'eux. Ils arrachent les âmes de l'enfer. Ils arrachent les âmes de l'enfer. Ils arrachent les âmes de l'enfer. Il ne suffit pas d'arracher les âmes de l'enfer. Parce que quelqu'un se pose la question. Moi, je suis un éminent médecin, je suis avocat, je suis juriste, je suis ingénieur, je suis coiffeuse, je suis maquilleuse. Quel est le lien entre aller arracher les âmes et mon métier? C'est ce que tu découvriras dans la suite de cette série de messages. Il y a un lien très, 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 très fort. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Lazare sort. Il ne s'est pas arrêté à la résurrection. Lazare était bandé. On a détaché les bandes du mort. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, il n'a plus de verve, il n'a plus de sang, il n'a plus de glycémie. Le taux de sucre est bas, tout faible. Il a fallu lui redonner des forces. Donc on l'a nourri. Il a été assisté. Je t'expliquerai dès dimanche prochain comment ton métier, ton activité, Dieu va utiliser ça pour consolider, asseoir et affermir cette âme que tu as arrachée. Donne un amen comme le tonnerre. Amen, 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 amen. Vous restez. Amen. Pour ceux qui le peuvent, tenons-nous debout. Amen, amen. Rendons grâce à Dieu pour la parole. Oh, si vraiment il t'a parlé, bien aimé, prends le temps de lui rendre grâce. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. La révélation de ta parole, elle est claire. C'est la manifestation des héros. Amen. Seigneur, fais de nous ces héros. Amen. Qui marchent pour le salut des âmes. Amen.
Il travaille pour le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, fais-nous travailler pour le royaume. Ne nous laisse plus travailler pour les intérêts du monde. Accorde-nous la grâce par les familles d'impact de travailler pour le royaume. Donne un amen à Jésus le Christ. Amen à la parole permanente de Dieu. Si tu crois qu'il est en train de faire de toi, qu'il a fait de toi un héros, oh bien-aimé, acclame-le sérieusement. Acclame-le avec des amen comme le tonnerre. Amen, amen, amen. À celui qui vit éternellement, à celui qui est la parole de vie, à celui qui est la parole de Dieu, à celui qui transforme les vies, à celui qui suscite des héros, qu'il va estimer depuis le trône. Pendant 10 secondes, acclamons-le. Pendant 10 secondes, acclamons-le. Pendant 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes, acclame-le, acclame-le. 10 secondes, acclame-le. Pendant 10 secondes, acclame-le. Oui, il est digne, notre Dieu. Il est digne. Il est digne, notre Dieu. Il m'a dit, l'Église, c'est l'assemblée des héros. Amen. L'idée n'est pas de minimiser l'évangélisation par solo. Moi, quand je vais au travail, je suis seul. Comme hier, je parle de Jésus aux gens. Parfois, on n'arrive pas à parler. Ça peut arriver. Parce qu'on peut être tétanisé, on peut avoir peur. Ce n'est pas normal. Mais on a découvert qu'il peut être plus évident de tendre un traité. Et moi, il y a quelque chose qui me challenge. Parfois, je suis dans le RER. Il y a des gens qui entrent. Excusez-moi, monsieur, madame, je fais la manche, j'ai besoin de 10 euros, 5 euros, 1 euro. Ils n'ont honte de personne. Ils n'ont honte de personne. Mais nous, on a parfois honte de l'évangile. Mais à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus. Nous allons devenir une église des héros. Amen. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent pour le salut des âmes. C'est ça le héros au sens de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. L'évangélisation par famille d'impact. Et on ne va pas mépriser cette évangélisation où tu vas au travail, tu peux parler à Jésus, tu peux donner un traité à Jésus. Et c'est pour ça que j'ai demandé ce traité. Bon, j'avoue qu'ils sont un peu pliés, on peut faire mieux, mais le plus important, c'est le message qu'il y a dessus. Amen. Amen. Et je voudrais donner ça à chacun de nous avec comme mission cette semaine sur le chemin du travail, au marché, au super, centre commercial, peu importe où tu vas. Donne ça au moins une personne. C'est l'évangélisation solo. Dis Amen. Pour engager ta foi, je vais te demander de venir récupérer. Amen. Pour engager ta foi. Engager ta foi. Acclame Jésus. Amen. Amen. Ne le jette pas, ne le perds pas. C'est la vie de Dieu que tu transfères à quelqu'un. Amen. Amen. Nous devenons une assemblée qui évangélise. Amen. Une église des héros et des héroïnes. Amen. Une église des soldats et des soldats de Jésus. Amen. Une église qui libère et affranchit les destinés. Amen. Une église qui marche pour sauver. Amen. Une église qui acclame très fort le nom de Jésus. Amen. Une église dont le cœur bat pour les âmes. Amen. Une église qui travaille assidûment pour les âmes. Amen. Une église qui court pour sauver les âmes. Une église qui œuvre pour racheter les âmes. Une église qui vit pour le salut des âmes. Une église qui cherche à plaire à Dieu. Une église qui cherche le cœur de Dieu. Une église qui travaille pour les âmes du Seigneur. Une église qui vit pour les âmes. Une église qui prend plaisir au salut. Une église qui œuvre pour le salut. Une église qui œuvre pour la vie éternelle. Une église qui œuvre pour la vie divine. Aïe, 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 c'est collé ici. Oh. Si tu as deux, donne à quelqu'un, s'il te plaît. S'il y en a encore à porter, carré. Que personne ne parte sans prendre un traité. Nous devenons une église qui sauve. Une église qui rachète les cœurs. Une église qui transforme les vies. Une église
qui rachète les âmes. Amen, amen, amen. J'en ai encore, j'en ai encore. Une église qui donne la vie. Personne n'égare et ne jette cela. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. On ne va pas mettre de côté l'évangélisation personnelle, individuelle. Quelqu'un dit amen. Amen. Si tu as des difficultés à parler, cible quelqu'un, fais comme ma femme. Ma femme, elle prie, elle dit, Seigneur, montre-moi avec qui je vais parler. Prie comme ça, Seigneur, montre-moi à qui je remets ça. Et tu vas, bonjour, est-ce que je peux vous donner quelque chose? Tu lui donnes, tu auras évangélisé. Chaque semaine, maintenant, quand tu viens à l'église, répare avec un traité d'évangélisation pour l'évangélisation solo. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donne un amen comme le tonnerre à Jésus. Et les familles d'impact, chaque famille d'impact doit avoir, en dehors du jeudi, chaque famille d'impact doit avoir son jour où ils vont évangéliser. Et ça commence cette semaine. Amen. Cette semaine. Amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit cette semaine, c'est cette semaine. Amen. Le jeudi, c'est le jour des rencontres de famille d'impact. En dehors du jeudi, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, même le dimanche. Les familles d'impact, ça peut être 30 minutes, ça peut être 40 minutes, même ça peut être 10 minutes, ça ne me dérange pas. 20 minutes, vous vous réunissez, vous dites les gars, on va à la République, on va à Dassy, on va à Toison d'Or, on va à tel endroit, on va à tel endroit, on va évangéliser. On va parler de Jésus. Amen. Et on dit, Seigneur, le filet doit prendre les poissons. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Acclame le nom de Jésus. Oh bien-aimé, qui croit que cette parole est venue de Dieu? Si tu le crois, acclame Jésus. Merci les familles d'impact. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Amen. Wow. Non, acclame-le encore. Acclame-le encore.